à tous et bienvenue dans ce journal. Le système immunitaire de chaque individu lui permet en principe de se défendre contre les infections, mais il arrive parfois que les cellules concernées soient défaillantes. On parle dans ce cas de déficit immunitaire primitif. Bonne nouvelle pour les PME et PMI au Bénin. Les petites et moyennes entreprises à faible consommation d'énergie électrique pourront désormais bénéficier d'un raccordement gratuit. Objectif inciter à l'investissement des porteurs de projets d'entreprise. Et puis le Bénin dispose d'une variété de danses traditionnelles, mais malgré leur spécificité, ces danses ne sont pas assez valorisées à l'international. Le système immunitaire est le principal acteur de la défense de l'organisme. Cependant, les agents responsables de cette défense peuvent subir une hyperactivité ou des déficits. En France, le 4 février est dédié au déficit immunitaire primitif. Au Bénin, la journée n'est pas encore consacrée. De quoi s'agit-il et comment identifier ces pathologies? Réponse dans ce reportage de Marianne Bossemedi. L'enfant se plaignait toute la nuit de la fièvre et elle avait un rhume. Donc, comme je n'avais pas service aujourd'hui, j'ai voulu l'admettre ici au camp Guézo pour consultation. Comme ce père de famille, nombreux sont les parents qui emmènent les enfants en consultation pour des malaises. Mais quelquefois, ces maux peuvent être la conséquence d'une pathologie du système immunitaire, comme les déficits immunitaires primitifs, DIP. Le déficit, en fait, c'est un ensemble de maladies rares. Il y a plus de 350 qui ont été décrites jusqu'à ce jour. C'est génétique. Et c'est dû, en fait, à une déficience du système immunitaire. Au total, on distingue 8 types de déficit immunitaire primitif selon les spécialistes. Si le taux de prévalence du mal est d'un sujet sur 100 000 en Europe, il est beaucoup plus bas au Bénin. On parle approximativement d'une personne atteinte sur 1 million. Toutefois, il existe des signes qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Le premier signe, c'est les infections à répétition. Le deuxième signe, en fait, c'est l'auto-immunité. C'est-à-dire, est-ce que l'enfant a des signes sur la peau qui font que l'organisme s'attaque à lui-même? Quand on a fait les examens paracliniques, est-ce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de lymphocytes? Et que pourquoi lui il a plus de lymphocytes que les autres? La troisième chose, c'est les petits signes de tous les jours qui font que l'enfant ne se porte pas bien et saigne un peu plus que les autres, qui font que l'enfant a un gros foie, a une grosse rate, parce que ce sont ces organes-là qui interviennent dans le système immunitaire. Le diagnostic des déficits immunitaires primitifs n'est pas aisé en raison de l'indisponibilité de certains examens médicaux. Mais une fois le diagnostic fait, plusieurs étapes sont à respecter dans la prise en charge. La première chose à faire dans les déficits immunitaires primitifs, c'est la prévention du risque infectieux. On sait que ces enfants-là sont souvent à risque de certaines infections, donc parfois on est obligé de revacciner plusieurs fois pour pouvoir en fait stimuler un peu plus. Ou bien quand on sait quel type de déficit il y a, on lui apporte les compléments de ce déficit-là pour permettre au système immunitaire de se mettre en place. Et pendant ce temps, on le protège jusqu'à ce qu'on soit sûr que le système organique va bien. La troisième chose, c'est le suivi des complications. La quatrième chose qui est la plus importante, c'est l'éducation thérapeutique. Les enfants sont des êtres fragiles à protéger. Qu'il s'agisse d'un déficit immunitaire primitif ou de toute autre maladie, les parents ont à être vigilants et attentifs. Un enfant qui tombe malade 100 fois en 365 jours, il y a un problème. Ou bien, par exemple, vous avez un enfant qui est né et il fait à peine 1 mois, 2 mois, il tombe souvent malade et il fait une infection sévère, il s'en va. Vous en faites un deuxième, le même processus. Avant de pouvoir penser à autre chose, il faut toujours consulter. La consultation serait donc l'idéal pour le diagnostic précoce de toute pathologie infantile. C'est un nouveau vent qui souffle désormais dans l'amélioration du climat des affaires au Bénin. L'État s'engage à offrir gratuitement le raccordement à l'énergie électrique à toutes les petites et moyennes entreprises et industries ayant des besoins en consommation dont la capacité est comprise entre 140 et 160 kW. Quels sont les tenants et aboutissants de cette réforme? Les précisions dans ce reportage de Patrick Adjagbodjou.
Ce que nous voulons, c'est que le Bénin se porte mieux. Une ambition pour laquelle le gouvernement se donne toutes les chances de succès pour réussir la relance de l'économie béninoise. Dans cette perspective, il rend désormais gratuit le raccordement au réseau de distribution électrique des petites et moyennes entreprises ou industries ayant des besoins de consommation dont la capacité est comprise entre 140 et 160 kW. Avant cette mesure, quand vous êtes une petite et moyenne entreprise ou une petite et moyenne industrie, vous voulez par exemple installer un entrepôt de froid et vous avez besoin d'être raccordé à la SBE pour une capacité de 140 kVA par exemple. La SBE vous fait pour votre raccordement un devis d'environ 53 millions. Avec cette mesure, le raccordement à l'électricité n'est plus un frein pour toute nouvelle entreprise, tout nouvel entrepreneur qui veut mettre en place sa petite industrie et qui a besoin de cette tranche de capacité de production qui coûtait très cher et qui empêchait beaucoup d'investisseurs qui sont des moyennes entreprises ou moyennes industries de s'installer au Bénin. C'est un nouveau modèle économique qui vise à promouvoir l'investissement au Bénin. Avec le raccordement à l'électricité, dorénavant gratuit, les PME et PMI n'ont plus d'autres charges à supporter que celles liées aux tarifs de consommation de l'énergie électrique. La tarification a été revue de façon globale pour leur permettre d'avoir une capacité optimum de travail. C'est une mesure mûrie pour améliorer le climat des affaires et donc plus tard faciliter la création d'emplois. Parce que si vous n'avez pas des petites et moyennes entreprises ou des petites et moyennes industries qui émergent, qui réalisent des bonnes affaires, vous ne pouvez pas leur demander de recruter des jeunes. Outre faciliter l'accès à l'emploi des jeunes, cette réforme de la gratuité du raccordement à l'électricité permettra également aux patrons de petites et moyennes entreprises ou industries d'économiser leur temps. Ils peuvent formuler la demande de raccordement en ligne via le site www.sbee.bj. Vous n'aurez plus besoin d'aller voir un agent de la SBE qui va vous demander des choses. Vous pouvez déjà, à partir de votre ordinateur, faire la demande et c'est gratuit. On vient vous installer cela. Grâce à cette innovation qui entre en application à partir du 10 février 2020, ce sont les recettes publiques qui s'améliorent à travers la création de nouvelles entreprises et industries. Ce sont également de nouveaux emplois qui sont créés et, in fine, c'est l'économie béninoise qui prospère. Parlons maintenant culture. Le Bénin dispose d'une grande et riche variété culturelle qui inclut les danses traditionnelles. Malgré leurs spécificités et atouts, ces danses ne sont pas encore suffisamment valorisées à l'extérieur. Comment parvenir à une reconnaissance internationale des danses traditionnelles béninoises? Richard Adossou, danseur traditionnel, nous donne quelques précisions. Nous avons plus que de l'or parlant des danses traditionnelles. Quand on va regarder les danses traditionnelles béninoises du point de vue anatomique, elles constituent les danses mères de toutes les danses du monde. Les danses traditionnelles, on ne peut pas les connaître s'il n'y a pas de spectacle sur ces danses traditionnelles. Alors, ces spectacles de danse doivent être diffusés, largement diffusés sur le plan national qu'international. C'est ce qui permettra vraiment la mise en valeur de cette danse-là. Il y a manque de diffusion, il n'y a pas de centre de diffusion. Des centres de diffusion n'existent pas presque. Sur le plan international, quand on va dans des festivals sur le plan international, imaginez des pays qui viennent avec 40 danseurs et le Bénin n'en voit que 7. Le nombre, la qualité du travail ne permet pas vraiment de faire valoir ces danses. Il y a aussi le manque d'accompagnement forcément, parce que pour faire voyager 40 danseurs, il faut acheter les billets d'avion, il faut leur défraiement, leur restauration et hébergement. Donc il n'y a pas d'accompagnement adéquat. Mais il y a un problème. Ce qui fait que ces danses, ce qui pose beaucoup de problèmes au niveau de ces danses, c'est les exécutants, c'est ceux qui les dansent, qui ne sont pas aussi formés. Il faut des écoles académiques adéquates
pour ces danses-là. Ceci nous permettra de les analyser, de les repréciser, de les revisiter pour pouvoir les vendre efficacement. Nous vous proposons à présent de suivre un condensé de l'actualité nationale en bref et en images. C'est avec Rodrigue Babagbeto. De nombreuses retombées positives sont à enregistrer pour la nation après la visite du chef de l'État à Washington. Les institutions de Bretton Woods se réjouissent des réformes entreprises sur le territoire national. Elles promettent toutes poursuivre les efforts dans l'achèvement complet du programme d'action du gouvernement. Nous aurons un avenir brillant ensemble qui amènera la réduction de la pauvreté par le biais de la croissance économique. C'est ce que promet l'administrateur du Millennium Challenge Corporation. La partie béninoise n'a pas manqué de mettre un accent particulier sur le respect des engagements internationaux, le respect des accords bilatéraux et multilatéraux avec les partenaires. Elle assure sa détermination à poursuivre les efforts dans le cadre de la réduction de la pauvreté, de la lutte contre la corruption et de l'amélioration des conditions de vie des populations béninoises. Bonne nouvelle pour les micro, petites et moyennes entreprises MPME. Une loi régit désormais le secteur avec plusieurs dispositions en leur faveur. Cette loi va modifier profondément le mode de fonctionnement de l'entrepreneuriat national à travers une série d'innovations, notamment la création d'une ou de plusieurs agences en charge de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de promotion des MPME. Les mesures d'aide et de soutien aux MPME qui comprennent des facilités d'accès au marché, la protection contre les retards de paiement des factures par l'État. Autre innovation, les facilités et incitations fiscales pour l'achat de leurs équipements professionnels. Un pouce levé pour le Bénin qui est classé parmi les 10 économies les plus dynamiques du monde par la Banque africaine de développement. Dans l'édition 2020 de son rapport Perspectives économiques en Afrique, la BAD mentionne que 6 pays africains figurent parmi les 10 économies à la croissance la plus rapide du monde. Le Bénin en fait partie avec 6,7%. La croissance économique de l'Afrique s'est stabilisée et devrait s'accélérer d'après l'institution bancaire, mais elle reste inférieure à ses sommets historiques. Du Bénin au Maroc, un nouveau dispositif économique mis en place pour dynamiser l'entrepreneuriat et la jeunesse basé sur des solutions de financement à des taux d'intérêt historiquement bas. C'est une révolution au sein du système bancaire qui se met en place dans un pays où le chômage atteint les 26% chez les 15 à 24 ans contre moins de 10% de moyenne nationale. Avec des taux d'intérêt plafonnés à 1,75% pour les bénéficiaires en zone rurale et à 2% en milieu urbain, il s'agit du plus faible taux jamais appliqué dans le pays. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un large programme intégré d'appui et de financement des entreprises. Elle vise essentiellement à promouvoir l'entrepreneuriat et à créer des opportunités d'emploi. Il s'agit de marquer une rupture dans le rapport des jeunes au crédit bancaire. Et c'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.